Beaucoup de personnes veulent se lancer en bourse ou en trading, mais avant de créer les comptes ou alors avant de décider de faire une aventure dans ces domaines, ces personnes ne comprennent pas en fait souvent certaines vérités. Si tu ne connais pas encore, moi j'ai commencé mes investissements en bourse avec 1000 euros. Après je suis passé, ou le trading notamment, avec 1000 euros. Après je suis passé à 3000 euros, après à 10 000 euros, après à 20 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. C'est après que j'ai décidé en fait de me professionnaliser. Et aujourd'hui, grâce à ma petite expérience, je peux partager des conseils avec toi sur cette chaîne YouTube. Je peux aussi aider, coacher différentes personnes à travers des sessions de training en présentiel. Ce qui fait que ça me fait vraiment plaisir aussi de redonner ce que j'ai appris, mon expérience, mes rentabilités et tout à différentes personnes. Si tu aimerais te lancer dans les marchés financiers, tu dois apprendre à encaisser les coûts. Et ceci, ce n'est pas dans le compte démo, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les comptes démo et ils se disent que l'argent que j'ai perdu dans le compte démo, sur le plan émotionnel, je peux supporter les mêmes pertes dans le compte réel. C'est possible que ce soit vrai, mais en général, ce n'est pas trop ça. La vie d'un trader, c'est une vie qui est... c'est un processus par lequel il y a plusieurs coûts qu'il faut encaisser. Avant de gagner 100 euros, 1000 euros, 2000, 10 000 euros, 20 000 euros, peu importe ce que tu veux gagner dans ta propre vie, 1 milliard, je ne sais pas moi, avant d'atteindre un certain niveau de rentabilité, il y a des coûts que tu vas encaisser en tant que trader, en tant qu'investisseur. Il y a les investissements mécaniques systématisés que tu peux faire dans les marchés boursiers sans forcément encaisser des coûts. C'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que je conseille souvent aux débutants de comprendre quand même ce qui se passe en bourse avant de décider de choisir une discipline qu'on va adopter. Parce que le trading, c'est une discipline. Ou bien c'est une méthode en fait. C'est un processus qu'on utilise en bourse. Le trading, c'est une discipline. C'est un instrument qu'on utilise. C'est un peu comme si tu vas au supermarché. Et au supermarché, tu choisis en fait simplement de consommer la banane ou bien le plantain. Alors que le supermarché, c'est la bourse en général. Donc, plus tu comprends comment la bourse fonctionne de façon générale, mieux il sera pour toi de mieux à te développer dans le trading, tu vois un peu, parce que tu vas comprendre en fait que quand on fait un trade, vu sur le plan boursier, le trade là veut dire ceci parce que je suis dans le marché boursier de façon générale. L'une des habitudes fondamentales que tu devras vraiment avoir si tu veux te lancer dans les marchés financiers ou bien si tu veux te développer en bourse ou en trading, peu importe, tu dois développer ta faculté à pouvoir accepter des pertes. Je vais te prendre un exemple. Tu as un capital par exemple de 5 000 euros ou de 3 millions de francs CFA, tu veux te lancer dans ce domaine, tu vas te lancer, tu vas prendre un risque par exemple de 1%, ok? Sur 5 000 euros, ça va faire 50 euros. Tu vas dans le marché, tu fais une transaction, 2, 3, ça ne marche pas, ça fait 150 euros que tu as perdu. Comment est-ce que tu vas te sentir sur le plan émotionnel? Est-ce que tu seras prêt à venir faire la prochaine transaction? C'est ça le trading. Parce que la technique, comment est-ce qu'on analyse un graphique? Comment est-ce qu'on fait une transaction? 2, 3, 4, 5, 6 transactions. Comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est pas un problème. Ok? À travers les sessions de training, je te montre ça. Facile, très simple. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Mais est-ce que sur le plan émotionnel, tu pourras digérer une perte, 2 pertes, 3 pertes, 4 pertes, 5 pertes? C'est ça le trading. Ok? Et c'est ça que beaucoup de débutants n'arrivent pas à digérer. Ou bien c'est ça que beaucoup de débutants oublient souvent. Parce que on leur vend la publicité sur Internet en leur disant que ouais, tu vas gagner le super million d'euros, le super milliard d'euros. C'est très faux. Il n'y a aucun domaine dans la vie où on gagne de l'argent sans avoir mouillé le maillot. Et mouiller le maillot dans les marchés financiers, c'est quoi? C'est l'éducation. L'éducation après l'expérience. Avant de commencer à gagner un certain cash, il y a un vécu que tu dois avoir derrière ton capital. Et ce vécu-là, moi-même, je ne peux pas t'offrir ça. C'est un vécu, c'est une expérience personnelle que tu dois vivre. C'est une expérience que tu dois vivre avec le capital que tu as. Et mieux tu seras éduqué et tu auras les outils qu'il faut, mieux ton expérience y sera. Il y a bien sûr la théorie et il y a la pratique. L'expérience pratique remporte toujours sur l'expérience théorique. Donc si tu veux te lancer dans les marchés financiers, je te garantis que sur le moyen et le long terme, tu vas gagner vraiment beaucoup d'argent. Okay? Sur le moyen et le long terme. Sur le très court terme, je ne vais pas te dire que sur le très court terme, tu vas gagner de l'argent. Il n'y a aucun domaine où rapidement on gagne vraiment de l'argent. Même si tu viens me voir, tu me dis demain, ouais, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu me coaches, je veux qu'on travaille parce que je vais vite gagner de l'argent. Je vais te dire, stop, je ne suis pas sorcier, je ne fais pas ça. Peut-être tu vas trouver ça quelque part sur Internet, mais le domaine dans lequel est-ce que je suis quand même actif depuis quelques temps, je sais que
il y a des émotions qu'il faut développer pour atteindre un certain niveau de performance. Il y a des émotions qu'il faut développer pour atteindre un certain niveau de performance. Et c'est ce que les débutants ne comprennent pas. C'est ce que les débutants veulent sauter les étapes. Non, tu as besoin de l'expérience de débutant pour commencer à gagner un certain style d'argent. Tu as besoin de l'expérience de progressif pour gagner un certain style d'argent. Donc, le trading, c'est 1%, c'est la technique. 99%, ce sont les émotions, c'est la psychologie. Parce qu'en fin de compte, ton capital, c'est ton capital. Les marchés boursiers, c'est les marchés boursiers. Mais comment est-ce que toi, tu réagis dans une transaction financière en trading? Comment est-ce que tu réagis? C'est toi. C'est toi qui décides de revenir sur le marché pour investir. C'est toi qui décides d'arrêter. C'est la raison pour laquelle les experts ont démontré que sur 100 personnes qui se lancent en bourse, il y a 90% qui arrêtent en cours de route. Ce n'est pas parce que ces personnes sont idiotes. C'est parce que ce sont des personnes qui, à un moment donné, se sont laissées dominer par leurs émotions. La peur, les premières pertes, les ont fragilisées émotionnellement. Et ces personnes ont arrêté. Alors que si elles continuaient, elles auraient développé la discipline, développé l'expérience qu'il faut pour gagner beaucoup d'argent plus tard. Donc si tu veux te lancer en trading, tu dois être prêt à encaisser les coups. Ça, c'est la vérité. Tu dois être prêt à encaisser les coups et à travailler tes émotions sur les coups que tu vas encaisser. Travailler tes émotions sur les coups que tu vas encaisser. Ça, c'est la psychologie vraiment que tu as besoin si tu veux exceller dans le trading dans les prochaines années. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Bye bye.